Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Aujourd'hui, on parle du péché originel de Takopi, donc préparez-vous à accueillir un alien. Il s'agit d'un manga écrit et dessiné par Taizan 5. La série est sortie en 2021 dans le Shonen Jump Plus de Shueisha, à savoir le magazine en ligne de la Shueisha. La série est terminée au Japon en 2 tomes et en France, c'est Pika qui a édité les 2 tomes d'un coup avec en parallèle une édition avec un coffret contenant un one-shot en plus. Résumé. Takopi est un petit extraterrestre arrivé tout droit de la planète Happy pour répandre la joie sur Terre. Sauf que la première personne à lui tendre la main est Shizuka, une fillette au visage infiniment triste. Aussitôt, Takopi se donne pour mission de lui rendre le sourire à l'aide de fantastiques Happy Gadgets. Mais le petit alien est loin d'imaginer la noirceur de l'environnement dans lequel évolue l'écolière. Takopi, c'est l'une des grosses bombes, si ce n'est la grosse bombe de ce début d'année 2023. Alors, c'est un titre que j'ai pas lu en ligne quand ça sortait sur le Shonen Jump Plus, mais j'ai vu beaucoup de gens dire que du bien. D'après ce qu'on m'a dit, à chaque fois qu'il y avait un nouveau chapitre au Japon, c'était la folie, c'était un truc de dingue. Et donc, bah, j'ai attendu que les 2 tomes sortent, que j'achète le coffret, pour lire Takopi. Et je n'ai qu'une chose à dire, c'est très, très bien. Alors on est qu'au début d'année, mais clairement, il est déjà sûrement dans mon top 10 de l'année 2023. Alors, il peut y avoir des surprises, mais vu comment ce manga m'a scotché, il y a peu de chances qu'il dépasse, en dessous du top 10. Ou alors vraiment, s'il y a vraiment que des dingueries qui arrivent ensuite, mais là vraiment, il faudrait vraiment beaucoup me surprendre pour qu'il descende en dessous du top 10. Maintenant que je vous ai un petit peu hameçonné en disant tout ça, faut que je vous prévienne. Ta copie, c'est un titre assez particulier et cette vidéo va être un peu particulière parce que c'est un manga en 2 tomes. Et donc, si je vous présente et vous donne mon avis sur le seul tome 1, je vous ai quasiment spoilé la moitié de la série. Et ça, c'est pas très intéressant pour vous. Rien que le chapitre 1, je pense que je peux dire pas mal de choses dessus sans trop vous spoiler, mais au bout d'un moment, je vais être obligé de vous spoiler. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais vous prévenir parce que il y a plein de choses à dire sur ta copie. Déjà, je trouve que c'est une sorte de mélange hybride entre du Doraemon et du Inyo Asano. Déjà, le côté Inyo Asano, on le remarque tout de suite avec le personnage de Takopi qui est tout cartoon et qui déambule dans un monde qui est relativement réaliste. Ça rappelle le personnage de Poon Poon dans le manga Bonne Nuit Poon Poon de Inyo Asano, où on a ce petit poussin tout mignon, tout joli, qui est dans un monde qui est ultra sombre et ultra réaliste. Mais la comparaison ne s'arrête pas là, car dans ta copie, on est sur une version un petit peu cheapos de Doraemon. Alors, pour rappel, Doraemon, c'est un petit chat bleu qui vient du futur, qui arrive à notre époque pour aider un jeune garçon avec des gadgets. Ta copie, c'est un alien qui vient d'une autre planète, qui vient sur la planète pour aider une jeune fille. Et par rapport à Inyo Asano, pour ceux qui l'ignorent, dans sa dernière série en date qui s'est terminée récemment, Dead Dead Demon Destruction, il y avait un petit délire Doraemon, avec le personnage de Isobeyan qui apparaissait dans les premières pages et les dernières pages du manga. On était sur une parodie un petit peu étrange de Doraemon. Donc encore une fois, le mélange Inyo Asano Doraemon, clairement, c'est ta copie. Maintenant, vous l'avez aussi vu avec le résumé, la série va traiter de certains sujets qui sont relativement pas joyeux du tout. Comme je l'ai dit avec le résumé, ta copie va faire la connaissance de Shizuka, une jeune fille malheureuse. Et on va découvrir au fur et à mesure des chapitres qu'est-ce qui la rend malheureuse. Et vous allez voir, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Et donc là, on rentre en zone spoiler, donc je vous conseille de quitter la vidéo, je vous laisse quelques secondes. Alors, si vous êtes encore un petit peu curieux sur ta copie, je vous conseille d'aller lire le chapitre 1 qui est disponible sur le site de Pika. Clairement, si après le chapitre 1, vous n'avez pas envie de lire la suite, vous n'aurez pas envie de lire ta copie. Clairement. Voilà. Zone spoiler commence maintenant. On revient sur Shizuka, donc, comme je le disais, au fur et à mesure du premier chapitre, on va découvrir ce qui rend malheureuse Shizuka. On est sur des bails de famille monoparentale, de parents divorcés et surtout de harcèlement scolaire. Rien de super joyeux. C'est tellement pas joyeux que le chapitre 1 se termine quasiment sur le suicide de la jeune fille, qui est une écolière, je le rappelle. Alors, très clairement, la double page où on découvre ta copie qui découvre le corps pendu de la jeune fille, j'étais scié. Je ne m'attendais pas à lire ça.
Ensuite, vous le verrez, la série part dans un délire de Un jour sans fin où Takopi va essayer de revenir en arrière pour empêcher la mort de la jeune fille, essayer de comprendre qu'est-ce qui l'a poussé au suicide et après on partira dans d'autres bails parce que vous allez voir la série, va dans pas mal de directions mais je veux pas en dire trop. Donc clairement, pour moi, le chapitre 1 m'a mis un putain d'uppercut dans le bide, à tel point que j'ai commandé le coffret, je l'ai dévoré quand je l'ai eu et j'ai adoré et j'ai fait cette vidéo direct après, enfin quelques jours après. En conclusion, ta copie, c'est trop bien, c'est clairement pour moi l'une des grosses bombes de ce début d'année. C'est clairement, un des gros prétendants au top 10 des meilleurs mangas de l'année. Seulement 2 tomes, c'est génial. Alors, super boulot de Pika d'avoir fait un petit coffret avec en plus le premier one shot de l'auteur, qu'est-ce qu'il a fait un peu découvrir. Ta copie, c'est vraiment un truc qui prend aux tripes. Moi, le premier chapitre m'a quasiment foutu la gerbe, hein, parce que vraiment, terminer là-dessus, je m'attendais à un truc un peu horrible, mais clairement pas ça et tout ce qui va arriver à Shizuka et toutes les aventures de ses copains qu'on va découvrir au fur et à mesure des 2 tomes, c'est un truc de fou. Vraiment, c'est un titre que je vais, relire encore une fois, je pense, durant l'année 2023 parce que c'est vraiment trop bien. Je pense qu'au milieu de l'année, je vais le relire pour me dire: «Non, vraiment, c'est dans le top 10» parce que vraiment, je trouve vraiment ta copie, c'est vraiment trop bien. C'est à lire, c'est seulement 2 tomes. Il y a un coffret, donc profitez du coffret, pour avoir, les 2 tomes de ta copie et le petit one shot parce que vraiment, ta copie, le péché original de ta copie, c'est vraiment de la balle et bah, j'ai hâte de découvrir, les nouveaux mangas de l'auteur.